La rentrée scolaire 2025-2026 se prépare dans un contexte particulier marqué par l'alignement de la nouvelle politique éducative de l'État sur les orientations du projet de transformation systémique. Sous la houlette de M. le préfet de Tambacounda, le CDD s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Nous n'avons pas d'école inondée. La plupart des écoles ont été désherbées et maintenant ces écoles-là sont toutes prêtes à recevoir les élèves. Au niveau de Tambacounda, quand même, c'est une zone de départ. Nous avons enregistré des départs, mais nous avons également enregistré quelques arrivées. C'est vrai que si on fait les écarts, nous avons plus de départs que d'arrivées. Mais néanmoins, nous allons démarrer avec les enseignants qui sont sur place, avec un déficit bien sûr. Pour les collectivités territoriales, je pense que c'est le lieu de les remercier quand même, de remercier l'ensemble des maires qui étaient présents à la rencontre et qui ont pris des engagements. Je pense que déjà, au niveau de leurs différentes localités, il y a déjà des efforts qui ont été faits pour que les écoles soient désherbées et pour la désinfection des écoles. Maintenant, ils ont pris également l'engagement d'accompagner les élèves en fourniture et en matériel scolaire pour leur permettre donc de démarrer dès la rentrée les enseignements. Et l'autorité administrative a pris l'engagement de veiller sur l'exécution correcte des différentes recommandations. Ces partenaires des ONG et autres, à qui on a poussé, on a exhorté de demander d'abord les priorités, les besoins, au lieu de leur offrir beaucoup de matériel, de fournitures et autres, demandez d'abord au chef d'établissement quelles sont les expressions de besoins pour afin de les aider dans ce sens-là et non pas leur donner des choses qui sont déjà sur place. Il faut reconnaître qu'à Tambacounda, toutes les mesures ont été prises pour que le Obitei Djangtei soit une réussite totale le 8 octobre 2025. L'IF s'engage à valoriser davantage la profession enseignante, à améliorer l'environnement scolaire, à renforcer l'équité et l'inclusion sociale et scolaire, à procéder aux réformes pédagogiques et stratégiques et enfin à améliorer l'efficacité et la gouvernance.